Alors, bonjour, aujourd'hui on est avec Pierre, alias PKC, pour présenter cette équipe qui a fait top 4 à la Giant Card hier. Il va nous présenter comment il a construit ça et pourquoi il a fait ses choix. Et puis un peu son ressenti d'avoir joué cette équipe. Voilà, vas-y. Bonjour à tous. Alors, on va parler des monstres en premier. Voilà. Alors, pour les monstres, donc, on a d'abord Les trois sous-marins. Évidemment, le beurre, ça commence par ça. c'est plus de l'attaque directe. Oui, mais Ça part sur du bien. voilà. Du coup, ça va facilement si j'ai 800 partout. Il se met en défense. Il a une protection plus. C'est pas mal. Des fois, c'est win tout seul. Du coup, j'ai fait le choix de mettre que 2 épées. Parce que il y a beaucoup de cartes en ce moment à 1000 sur le banc que je ne passe pas. Et c'est pour ça que pour épauler épée, j'ai mis 2 Gaïa de l'attaquant rapide. Enfin, je crois que c'est ça. Tu peux norme à 1009 sans sacrifice. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un ensemble comme ça, un passeport 2 et 2, parce qu'il y a beaucoup de 1009 que je passe pas avec l'épée. Du coup, pour avoir un peu de protection et avoir un peu d'effet, les deux là qui sont là pour infliger des effets, du coup 400 par nombre de cartes que C'est du beurre dans la main de l'adversaire. C'est très efficace contre surtout Roïd. Oui, parce qu'on a souvent la Parce main que pleine. souvent, voilà, ils ont les mains, ils piochent à foison. Et contre Roïd, ça fait vraiment auto-win. Du coup, t'en joues que 2 parce que sinon après c'est trop. C'est trop, et parce que Driloïd Ouais, les drilloïdes ils te défendent. Et du coup, t'as pas le temps de faire l'effet. C'est ça. Ok. Et je suis très sensible à Driloïd parce qu'il y a ça et ça dans le deck. Et le seul qui passe entre guillemets Driloïd tout seul, c'est lui. Le Gaïa. C'est pour ça que aussi, j'ai des petites surprises. Alors, les petites surprises, les cartes sec, les monstres à sacrifier. Voilà. Le petit Lava Golem, bien sûr. C'est toujours un plaisir. Le burn paresseux, la Magolène. Une petite carte qui peut avoir une importance dans certains match-ups, surtout contre la cristalline. Redbox. Oui, parce que tu annules l'effet avec... Ça annule les effets, ça annule aussi les effets comme les vampires. Comme ça, ils ne peuvent pas faire les effets aussi bien. Oui, il faut y penser. Et bien sûr, le boss de tous. Le fameux Jinzo qui m'a fait des wins à lui tout seul contre Roïd, contre les autres burns, contre les lutteurs du brasier, contre beaucoup de decks qui jouent beaucoup de pièges. Ok. Voilà, qui fait des wins à lui tout seul des fois. Et ben, sur le levier, je peux le reborn à ma skill. La fameuse skill Renaissance de l'ombre, le fameux Monster Reborn au calme. Voilà, tu fais la moitié de points de vie, ça touche pas de dommages jusqu'à la fin de ton tour, mais ça fait beaucoup de dégâts quand tu reborn à Jinzo ou autre. Par exemple, Je crois d'ailleurs que ton adversaire Harlequin qui a fait 3ème, il y a eu une des games où il a vachement apprécié ta skill parce que tu fais offrande au damné sur Jinzo et derrière tu le reborn pour 400 points de vie ou un truc comme ça. Donc il était super content. Mais t'as pas peur que Jinzo, du coup, avec son effet, il bloque un peu ton deck avec les pièges que tu joues? Parce que tu joues quand même beaucoup de pièges. Je joue beaucoup de pièges, mais en fait... On parlera des pièges après. Ouais, on va parler après pourquoi j'ai fait ce build-là, mais justement plus tard. Ok. On va passer aux magies. On va passer aux magies, du coup. 2 petits coups du marteau pour gérer des gros monstres que je peux pas passer, comme des Rojanciens, comme des Valkyrions, comme d'autres cartes que je peux pas passer via une fois. Tout ce qui dépasse 2004, quoi, 2004 avec les monstres agressifs. Voilà. 2 petites PSMP en magie, du coup les cycles galactiques, absolument nécessaires pour un deck normal. Je trouve ça logique d'en mettre que 2, parce que j'ai mis en piège après, on en parlera. D'accord. Un petit shrink, parce que ça fait plaisir. Contre le bitin de jeu, je crois que c'est la meilleure carte. Ouais, voilà. Ça m'a sauvé des games, ça m'a fait des wins, ça m'a fait des gagner au
des dingueries. Ouais. On va partir au piège. Alors là on rentre dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet parce que ma carte sort le Wall of Deep. 3 Wall of Deep, donc tu joues ça, on t'en joue 3 dans la limité de Dans les 3, c'est 3 premiers c'est Wall of Deep. Wall of Deep parce que quand l'adversaire déclare une attaque, je peux en mettre un et selon le nombre d'adversaires, il se prend des dégâts monstrueux des fois. Et même si je joue contre beatdown, des fois avec 2, j'en joue un, il me dégage, je crescendo, et ça fonctionne quand même. Ok. C'est pour ça que j'en joue 3, parce que c'est pour tourner autour de beatdown aussi. Ouais, du coup beatdown t'en fais 2 pour en activer Ouais, 1. c'est ça. Ok. Souvent ça. Et puis même, quelques surprises avec à côté le bouclier rapide avec Shem, parce que Toujours en défense. quand je joue en défensif, même offensif, parce que ça gagne quand même 5 points d'attaque. C'est quand même des fois bien. C'est pas rien, les 500 d'attaque. Et des fois, ça surprend quand tu fais sur un beatdown par exemple, tu dis, j'active ça, et il faut progressivement des gags et terminer par Wall of Deep, ou par autre chose. Ah oui, parce que tu déclares les boucliers en déclaration d'attaque, Ouais, et tu chaînes en déclaration d'attaque les murs de c'est l'interruption. ça. Pour faire beaucoup plus de dégâts. Et du coup tu fais beaucoup plus de dégâts. Voilà. Et des fois, c'est franchement dans un tour avec contre le Koala, Le bouclier à chaîne et koala. voilà, ouais, avec le Wall of Deep, c'est autoloop. Et en général, oui, ça fait très très mal. Ouais. Du coup, un peu de protection, gravité zéro, la base pour un peu sol qui pour voir ce qui se passe, etc. Donc, Voilà. gravité zéro, la meilleure piège pour se protéger. Pour protéger avec la balise sur le moment. Du coup, je mets une petite tornade de poussière, ça peut surprendre et ça fait aussi. Alors, à une phase, tu fais tornade de poussière, tu fais un truc, par exemple, gravité zéro, tu peux l'activer à ton tour, très fort. Voilà. Ok. Et du coup, on va. Du coup, on passe au side. Du coup, Alors, pour le side, du coup, on a un macro. un petit macro pour tout ce qui est vampire, bien entendu. Ok. D'autres match-ups aussi fonctionnent, mais c'est surtout contre vampire parce que logiquement, j'ai quand même besoin de mon sensor quand même pour activer ma skill. Il brille trop à la caméra. Un petit bouclier en plus au cas où si je ne trompe pas contre beatdown. Ok. Voilà, c'est On va vraiment avoir un unique. troisième, du coup. Ouais, pour avoir un troisième, c'est uniquement vraiment des match-ups que contre non beatdown que je mets. D'accord. Et ça, par contre, ça c'est vraiment anti-beatdown. L'anti-beatdown, tu joues des couilles cérébrales. Oui, c'est vrai. Parce que le beatdown qui m'a tué justement en demi, si je les avais eu, j'avais gagné. Mais du coup, t'annonces quoi sur des couilles cérébrales en... Brachio. Ah oui, d'accord, tu joues par rapport au Parce fait que que l'adversaire Brachio- joue des brachios. Ouais, parce que Brachio me gère quasiment tous mes monstres, sauf le gaillard. Oui, on rappelle, Brachios, 1800 d'attaque, 1100 de défense, je crois, Ouais. qui a un effet à l'invocation de passer un monstre en défense face recto. Ouais. Visible et qui annule les effets flics. Oui. Et qui annule les effets Et flics que car grâce à la il skill, déclenche. il passe au-dessus de lui. Grâce à la skill, il passe au-dessus, ou Ouais. même avec un drillroid, du coup, comme Les il faut drillroids, faire je en passe, défense. c'est pas ça le problème. Ok. C'est vraiment moi le brachio, je vise instant. Donc toi, tu cherches couille cérébrale anti-brachios. Oui, c'est ça. Ok. Un deuxième petit golem, ça c'est contre tous les decks qui spamment les monstres, comme Scorpion Noir, comme Magnès, comme Les decks avec un board nombreux, pas forcément nombreux, mais nombreux. Et ça, la petite gâterie, bien sûr, tout le monde connaît Réveil du Dragon, Un petit wiki qui voilà, traîne. qui traîne, ça fait des gags. Voilà. Étant donné que tu joues quand même beaucoup de MP, donc bon, Ouais. les coups de marteau et les cyclones galactiques, non, mais Shrink et tous les pièges, évidemment, ça fait quand même 9 backrows contre l'adversaire quand il attaque. C'est ça. 9 Et backrows en fait, potentiels. ça Avec une tornade de peut poussière. sembler aussi beaucoup de pièges pour avoir un Jinzo, Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de pièges pour un Jinzo. mais en fait, souvent, quand je mets Jinzo, les adversaires veulent le gérer à tout prix. Parce que ça les embête plus. Ça que les toi. embête plus que moi. D'accord. Parce que moi, Jinzo, même si des fois
Il y a une seule game où il m'a plus gêné que l'adversaire. C'était contre Bidon, justement, Bidon pur, où il m'a passé au-dessus grâce à un shrink. Et du coup, je pouvais pas enchaîner mon bouclier à pique que j'avais 7. D'accord, ok. Et du coup, au niveau de l'extra deck, donc c'est un extra deck classique, c'est l'extra deck Viking. Voilà, c'est ça. Ok, donc on a un dragoon, Des petits trucs un pour, roi, une cyber trancheuse, voilà. dragon ultime, Ça fait cyber plaisir. dragon ultime, Là, un alacan et évidemment le fameux renoncé au milieu pour wall. Ok. Ok, Ça, c'est surtout pour les scorpions noirs. pour les empêcher d'attaquer. Ouais. D'accord. Ça, après, les autres, lui, c'est plus tous ceux qui va être Blackbox, etc. Ouais, pour faire du percent. Voilà. Ça, c'est vraiment quand il y a 0 monstre sur l'adversaire. J'ai gagné une game comme ça Ouais. d'ailleurs, hier. Et ça, c'est contre des gros monstres. Oui, quand il y a des gros monstres, le dragoon est très bien, même Ouais. si on peut pas le recycler. Ouais, il Il fait quand même du bon il fait travail. Et Très puis bien. à la carte, c'est pour son effet de pouvoir... De protection. Elle a quand même 3008 d'attaque. Voilà, il a quand même pas mal de... Ok, ben, merci beaucoup PKC. Voilà. Et puis, quand est-ce qu'on se revoit CDF l'an prochain? CDF l'an prochain, Des petits tournois en remote en attendant? Ça, pourquoi pas. En boutique? Ouais, en boutique, sur Paris principalement. Ok. Mais après, s'il y avait des gros événements ailleurs, pourquoi pas. D'accord. On essaiera de faire un barbecue camp Super Maxou pour le speed. Vous verrez, un jour peut-être qu'on fera ça. Ouais. Ok, ben merci beaucoup PKC. Et puis pour une petite photo de la déclisse pour le final. Et voilà. Merci.